Il y a beaucoup de gens qui me disent, beaucoup de femmes surtout, je laisse tomber la répartition des tâches ménagères parce que ça crée une embrouille avec mon copain, je préfère faire à sa place. Bah, moi j'explique que non, la résignation, ça doit pas être une option. Depuis tout petit, je me suis senti différent. Je ne correspondais pas finalement à la masculinité telle qu'on me l'avait apprise, à la virilité telle qu'on me l'avait décrite. Et le fait de me sentir un peu à part, d'être de moins en moins choisi dans les cours de récré pour jouer au foot, qu'on me fasse vraiment comprendre que je ne correspondais pas au stéréotype du garçon classique, ça a nourri une sensibilité aux discriminations. Et après, quand j'ai assumé mon homosexualité, je me suis vraiment rendu compte qu'il y avait des passerelles entre le sexisme et l'homophobie qui sont évidentes, cette manière sans cesse de rabaisser les gens, de leur dire tu ne corresponds pas finalement à l'idée de ce qu'on se fait, du pouvoir, de la domination. C'est toujours les mêmes processus de rabaissement. Un exemple très précis de discrimination, alors même que j'étais au ministère des Droits des Femmes, c'est que les journalistes avec qui je travaillais beaucoup, parce que j'étais conseiller en communication, appelaient systématiquement la ministre Najat, alors qu'ils appelaient toujours le président Hollande ou le Premier ministre Valls. Et c'était systématique. À chaque fois qu'on parlait d'une femme politique, souvent on l'appelait par son prénom. Je remarque que ça a un peu changé, on dit Hidalgo maintenant, Taubira. Mais en tout cas, à l'époque, c'était vraiment une marque de sexisme avérée, y compris dans des journaux qui se disaient féministes. Alors, ce livre, donc ce manuel pratique du féminisme, c'est vraiment pour moi un livre à destination de toutes et tous, à tous ces gens qui se disent « oui, je suis féministe, mais j'arrive pas trop à changer les choses au quotidien » ou « je suis chef d'entreprise, qu'est-ce que je peux accomplir comme action » ou encore « je suis témoin d'un comportement sexiste, mais j'ai pas osé réagir ». En fait, ce manuel, c'est vraiment des questions-réponses, celles qu'on me pose depuis une dizaine d'années maintenant que je m'engage sur ces questions, pour répondre à toutes ces interrogations de manière pratico-pratique. Et surtout, je donne des clés pour que les gens puissent se dire « j'ai des outils pour appliquer l'égalité femmes-hommes ». Peut-être que justement, on ne parle pas de ce sujet de manière assez positive. Or, le féminisme est un mouvement effectivement très joyeux parce que le féminisme permet d'instaurer l'égalité et donc d'améliorer les rapports sociaux, les rapports humains, d'améliorer ce qui se passe dans le couple, d'améliorer ce qui se passe avec les enfants. Si des hommes se disent tiens, avec le féminisme, je vais perdre des privilèges, donc je vais être moins heureux, ce que je leur réponds, c'est que c'est l'inverse en fait.